Monsieur Leduc, docteur Leduc, qu'est-ce qui vous préoccupe avec l'implantation d'un salon de jeu ici à Rimouski? Bien, ce qui peut être préoccupant, c'est qu'il y a une partie de la population qui peut avoir des effets d'une exposition à du jeu pour lesquels ils vont moins bien réagir à ça. C'est-à-dire qu'une exposition à beaucoup d'offres de jeux, il y a des gens qui n'auront pas de problème de santé ou de dépendance à cet égard-là, mais par contre, il y en aura qui en ont. Alors, c'est ce qu'on doit anticiper, on doit prévoir le coup, on doit aussi se préparer et de dire, bien sûr qu'un projet comme ça, on peut dire qu'on vise une clientèle touristique, c'est correct, mais il ne faut jamais oublier qu'elle dessert également une population locale et qui, elle, peut avoir des critères de vulnérabilité. Est-ce qu'il y a des recommandations que vous avez faites justement à l'Auto-Québec auxquelles vous tenez, que vous voudriez mettre en lumière aujourd'hui? Bien, on leur laisse le temps de réagir puis de le considérer. Il reste que une des mesures importantes, c'est de s'assurer que l'offre qui est prévue ne s'ajoute pas de façon absolue à ce qui existe déjà. C'est-à-dire que c'est du donnant-donnant. C'est que si on ajoute à l'offre, il faut qu'il y en ait aussi qui soit retiré de façon importante. Ça, c'est une demande importante que l'on donne. OK, parfait. Puis là, ce que ça veut dire, c'est l'Auto-Québec, est-ce qu'ils se doivent de respecter ça? La santé publique a la responsabilité d'émettre des recommandations. Ouais. Alors, à ce stade-ci, ce ne sont que des recommandations, mais il reste que la collaboration, elle est bonne. Mais on doit évaluer, nous, après, par exemple, 1 an d'implantation, quels seront les effets et on va le faire. J'ai une question. Vous dites c'est dans un rayon de 1 kilomètre, il y a quelques bars, il y a plusieurs machines qui se trouvent dans ces rayons-là. Donc, vous, ce que vous demandez, c'est que toutes ces machines-là qui ne se trouveront pas dans le futur salon de jeu soient retirées. C'est ça? Si ce n'est pas toutes, en ce cas, il ne devrait pas en rester beaucoup. OK, parfait. Parce que là, on vient de voir le Douglas qui investit $1 million avec 19 machines. Ça ne doit pas faire belle affaire. J'imagine que l'Auto-Québec est au courant de cette situation-là. L'Auto-Québec sait maintenant que nous recommandons, sait qu'est-ce qu'on recommande. Alors, si ils ont une planification prévue pour 2026, ça laisse du temps pour s'ajuster à ce qui est à la hausse et ce qui est à la baisse. Hier, l'Auto-Québec nous mentionnait qu'ils vont évaluer vos recommandations, mais c'est certain qu'ils ne vont pas toutes les mettre en application, dont le principe de servir de l'alcool. Est-ce que ça a été parmi vos recommandations de ne pas servir d'alcool? Quand on fait une analyse des mesures les plus efficaces, on a l'obligation de dire ce qui est dans la littérature. Dans la littérature, là, une des mesures efficaces, c'est de restreindre la consommation d'alcool sur place. On sait que c'est le genre de recommandations qui ne sont pas suivies à beaucoup d'endroits. OK. Autre chose. Si, exemple, le salon de jeu s'en va à Sacré-Cœur, on est dans un autre type de population, est-ce que c'est acceptable pour vous? C'est un scénario qui est hypothétique que vous aimez. Non, mais je vous pose la question parce que, exemple, est-ce que c'est l'endroit qui est problématique pour vous? L'accès à des populations rend la situation plus compliquée. C'est ça qu'on explique. Il y a 4300 personnes, vous dites, qui demeurent dans un rayon de moins d'1 kilomètre dans le secteur? Là, on comprend qu'une fois à Rimouski, tout le monde y a accès avec sa voiture. C'est pas une question de... Il n'y a pas que ceux qui y habitent tout près. Par contre, ceux qui n'ont pas de voiture et qui habitent à l'intérieur d'1 kilomètre peuvent y avoir accès facilement à pied. L'Auto-Québec, hier, disait que 98% des joueurs ne présentent pas de risque. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Ça dépend. 2 de pas beaucoup de monde, ça reste pas beaucoup de monde. 2 de beaucoup de monde parce qu'on aurait beaucoup de gens qui participent, qui jouent, qui s'exposent, bien, ça peut faire des demandes importantes. Donc, on doit s'ajuster. Il y a la proportion, mais il y a le nombre qui sont exposés aussi. C'est tout ça qu'on considère. Est-ce que je peux vous demander qu'est-ce qui vous inquiète par rapport justement au profil des gens qui résident dans ce rayon-là de 1 kilomètre? L'exposition à des jeux de hasard et d'argent, pour plusieurs personnes, ça reste un plaisir, puis ça se gère. Pour d'autres, ça devient une dépendance. À partir du moment où on développe une dépendance, c'est là où ça peut entraîner des conséquences négatives pour soi-même, mais pour ses proches, pour sa famille. Alors ça, c'est le genre de situation que nous, on veut éviter, évidemment. Parce que la personne qui ne reste pas dans ce secteur-là peut prendre un taxi, peut prendre l'autobus, peut prendre tous les moyens possibles pour y aller. Tout à fait. Mais c'est ça. Alors, je ne comprends pas le principe que vous avez peur dans un rayon d'1 kilomètre que les gens qui n'ont pas de voiture se mettent à jouer de façon compulsive. Parce que les gens y auront accès à pied, puis que quand on va à Moisson-Rimouski-Neigette pour aller avoir des besoins, puis marcher 2 minutes, puis être à la porte d'un centre de jeu, c'est une distance qui se fait bien et c'est les mêmes clientèles. Ça, c'est une source d'inquiétude. Okay. Le président de l'Auto-Québec, hier, justement, a un peu
pas tourné en dérision cette recommandation-là qui était de ne pas vendre d'alcool, mais il a dit c'est sûr qu'on ne le mettra pas en application, on s'entend. Toutefois, il a dit que ce qu'il pourrait mettre en application, une de vos recommandations, c'était d'avoir un système métrique, empirique pour suivre l'évolution du jeu dans le temps ou je ne sais trop. C'est une recommandation que vous avez faite, puis est-ce que ça vous plaît d'entendre que peut-être que ça, on le mettra en application? Comme je l'ai mentionné, les mesures de mitigation dans la littérature, elles ont une évaluation qui est faite, puis il y en a qui sont plus efficaces que d'autres. On est obligé de les mentionner quand on fait un rapport comme ça. Après ça, on sait très bien qu'il y en a qui sont plus faciles. Quand on rentre dans des aspects technologiques, l'évaluation est généralement pas aussi solide, donc ça nécessite bien sûr là, un suivi. Vous avez parlé du retrait des machines dans les bars à proximité. Ça fait partie de vos recommandations. Pouvez-vous nous parler des autres recommandations que vous avez formulées? Bien, les mesures, évidemment, sont de s'assurer, puis encore une fois, c'est la responsabilité d'implanter des mesures de jeu sécuritaire repose sur le promoteur. C'est à l'Auto-Québec de le faire. Donc, c'est à eux que vous devez poser ces questions. Nous, ce que l'on dit, c'est que dans la situation où vous voulez ouvrir à cet endroit-là, on ne peut pas considérer que la clientèle touristique. Il y a aussi une clientèle locale. Et pour cette raison, ça l'exige un niveau de qualité supérieure, je vous dirais, sur les mesures de mitigation qu'ils pourront mettre. Au lendemain de la présentation du projet, êtes-vous plus rassuré? C'est un promoteur qui est sérieux, et on a des échanges. Donc ça, c'est des aspects qui sont rassurants, bien sûr, mais il reste qu'on a encore des enjeux sur qu'est-ce qui restera, quel sera le portrait de Rimouski une fois ce salon-là implanté, quelle sera l'offre de jeu globale pour Rimouski, c'est une question qui reste en suspens. C'est quoi la carte précise, le rayon précis qui a été étudié par la santé publique? Dans l'immédiat, c'était un rayon d'1 kilomètre à la ronde, mais après ça, bien sûr, existe l'ensemble de la population aussi, mais dans une zone d'influence, le premier rayon qu'on observe, c'est celui qui est accessible à moins d'1 kilomètre. Est-ce que le reste va être analysé ultérieurement? Bien, ça s'ajoute, hein, ça veut dire que les clientèles vulnérables existent aussi en dehors de ce rayon-là. Elles peuvent avoir accès, bien sûr, mais ce qu'on veut mettre encore une fois en évidence, c'est qu'on ne fait pas un salon de jeu uniquement pour une clientèle touristique. C'est aussi une clientèle locale qui en aura, qui viendra les consommer, ces services. Mais pour la santé publique, c'est quoi l'endroit idéal pour un salon de jeu où l'implantation peut se faire? Nous n'avons pas... C'est pas notre rôle de commencer à être les promoteurs de salons de jeu où on déciderait à quel endroit on l'installe. Non, je comprends, mais c'est en fait, à quel endroit, pour vous, ce serait finalement... En fait, on pourrait éviter les problématiques que vous mettez à l'avant-plan. Personnellement, je considère cette question-là hypothétique puis impertinente. Merci. J'en ai une dernière facile. Okay, Je veux juste savoir, depuis que l'Auto-Québec a le rapport, ça ressemblait à quoi vos échanges avec l'Auto-Québec? Très cordieux. OK. Parfait. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci, c'est gentil.